Bonjour à tous, j'ai besoin de conseils et peut-être d'un endroit pour me défouler. Cela va être long, alors soyez indulgents avec moi. Moi, 33F, j'ai toujours eu une relation compliquée avec ma sœur cadette, Julia, 30F. Julia est la petite chérie de notre famille, et elle a été une source de douleur pour moi depuis que nous sommes enfants. En grandissant, nos parents ont toujours favorisé Julia. Elle était la jolie, la talentueuse, celle qui ne faisait jamais rien de mal. Moi, j'étais la sœur aînée qui semblait toujours ne pas être à la hauteur de leurs attentes. Mes premiers souvenirs sont remplis de moments où je me sentais invisible à ses côtés. Un souvenir en particulier se détache vivement. J'avais environ 8 ans et c'était mon anniversaire. Je l'avais attendu pendant des semaines, rêvant du gâteau, des cadeaux et de l'attention. Mais dès que Julia est entrée dans la pièce, toute l'attention s'est portée sur elle. Elle n'avait que 5 ans à l'époque, mais elle avait le don de voler la vedette. Elle a commencé à chanter une chanson qu'elle avait apprise à la maternelle, et tout le monde l'a applaudi, oubliant complètement que c'était mon jour spécial. Mes parents n'ont même pas remarqué les larmes qui coulaient de mes yeux alors que je les regardais la flatter. Ce fut un schéma qui s'est répété tout au long de notre enfance. Julia recevait les plus beaux vêtements, la plus grande attention et tous les éloges. Je me souviens d'une fois où j'ai obtenu un B à un examen de mathématiques et je me sentais fière de moi. Mais quand je l'ai montré à mes parents, ils l'ont à peine regardé avant de demander à Julia comment s'était passée sa journée. Elle avait colorié un dessin à l'école, et cela a été considéré comme plus impressionnant. Le pire, c'est que Julia était très consciente de son statut dans la famille. Ce n'était pas une enfant méchante, mais elle savait comment manipuler les situations à son avantage. Si jamais nous nous disputions, comme le font souvent les frères et sœurs, elle pleurait et courait vers nos parents, qui prenaient toujours son parti. J'étais toujours celle qui se faisait gronder, quelle que soit la situation. En grandissant, la dynamique n'a pas beaucoup changé. Julia excellait dans tout ce qu'elle faisait. Elle était une élève brillante, une athlète étoile, plus tard, une papillon sociale avec un large cercle d'amis. Moi, en revanche, j'avais des difficultés scolaires et sociales. J'étais timide, introvertie et j'avais du mal à me faire des amis. Nos parents nous comparaient souvent, toujours de manière défavorable pour moi. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Julia? Était un refrain courant dans notre foyer. Le lycée a été particulièrement difficile. Julia était en première année quand j'étais en terminale et elle est immédiatement devenue populaire. Elle a rejoint l'équipe de Pom Pom Girls, a été élue présidente de la classe et avait des garçons qui faisaient la queue pour sortir avec elle. J'étais l'élève de terminale ringarde qui n'avait presque pas d'amis et passait la plupart de son temps à la bibliothèque. Je sentais que toute mon existence était éclipsée par elle. Un incident au lycée me hante encore. Un grand bal approchait, et j'avais enfin rassemblé le courage d'inviter un garçon que j'aimais bien à y aller avec moi. À ma surprise et à mon grand plaisir, il a dit oui. Mais une semaine avant le bal, il a annulé, disant qu'il avait invité quelqu'un d'autre. Cette autre personne s'est avérée être Julia. Elle ne savait pas que je l'avais invitée, mais cela n'avait pas d'importance. Elle a pu aller au bal avec lui tandis que je suis restée à la maison, le cœur brisé et seul. Après le lycée, je suis allée dans une université communautaire locale, tandis que Julia a obtenu une bourse pour une université prestigieuse. Nos parents étaient très fiers d'elle, et à juste titre, mais cela m'a fait mal de voir à quel point il semblait peu se soucier de mes réussites. J'ai travaillé à 2 emplois pour payer mes frais de scolarité, tandis que les dépenses de Julia étaient couvertes par nos parents. Ils lui rendaient souvent visite, assistaient à ses événements universitaires et parlaient constamment de la façon dont elle réussissait. Pendant ce temps, j'étais laissée à moi-même, émotionnellement et financièrement. J'ai finalement obtenu mon diplôme d'infirmière, tandis que Julia est allée à la faculté de droit. À ce moment-là, j'avais appris à cesser de rechercher l'approbation de mes parents. J'ai déménagé, j'ai trouvé un emploi et j'ai essayé de me construire une vie. Mais la douleur de ces premières années ne m'a jamais complètement quittée. Julia et moi sommes restés en contact, mais notre relation était tendue. Elle était toujours la sœur réussie et belle, et j'étais simplement moi. Avance rapide jusqu'à il y a quelques années. J'ai rencontré un homme merveilleux, Alex, et nous nous sommes mariés. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vraiment appréciée et aimée. Alex était au courant de la dynamique de ma famille et il m'a incroyablement soutenue. Il m'a aidé à voir ma propre valeur au-delà de l'ombre de mes parents et de ma sœur. Nous avons acheté une maison et j'ai commencé à sentir que je pouvais enfin laisser le passé derrière moi. Mais ensuite, Julia est revenue dans ma vie d'une manière que je n'aurais jamais attendue. Elle avait terminé la faculté de droit et travaillait dans un cabinet d'avocats prestigieux. Elle s'est fiancée à un homme qui semblait parfait à tous points de vue. Nos parents étaient ravis et ne pouvaient s'empêcher de parler du prochain mariage. J'ai essayé de me réjouir pour elle, mais les vieux sentiments d'insuffisance et de ressentiment ont refait surface. Julia m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur. J'étais choquée. Nous n'étions pas proches, et je me demandais pourquoi elle voudrait que je joue un rôle aussi important. Mais elle a insisté, disant qu'elle voulait que nous reconstruisions notre relation. À contre-cœur, j'ai accepté, espérant que ce pourrait être une occasion de guérir de vieilles blessures.
La planification du mariage a été un cauchemar. Julia était une Brizia, exigeante et contrôlante. Chaque décision devait passer par elle, et elle rejetait souvent mes idées et suggestions. Il était clair qu'elle n'avait pas beaucoup changé, elle avait encore besoin d'être le centre d'attention. Mais j'ai serré les dents et j'ai continué, voulant la soutenir et peut-être, juste peut-être, gagner un peu de son approbation. Puis vint l'enterrement de vie de jeune fille. C'était un événement luxueux organisé par nos parents et auquel assistaient de nombreux amis et collègues de Julia. Je me sentais déplacée et mal à l'aise, mais j'ai fait bonne figure. Pendant l'événement, notre mère a prononcé un discours faisant l'éloge de Julia jusqu'au ciel. Elle a mentionné à quel point ils étaient fiers de ses réalisations et à quel point elle était belle. Je suis restée là, me sentant invisible une fois de plus. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Julia a pris le microphone et a commencé à parler. Elle a remercié tout le monde d'être venu, puis s'est tournée vers moi. Elle a dit « Je veux prendre un moment pour reconnaître ma sœur, qui a toujours été là pour moi. Je sais que je ne l'ai pas toujours montré, mais j'apprécie tout ce qu'elle a fait. Elle est forte, gentille et une personne incroyable. J'ai de la chance de l'avoir comme sœur. » J'étais stupéfaite. C'était la première fois que Julia me reconnaissait publiquement de cette manière. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, et pendant un instant, j'ai pensé que les choses pourraient vraiment changer entre nous. Peut-être que c'était un tournant. Cependant, la bonne volonté n'a pas duré longtemps. Une semaine avant le mariage, Julia m'a appelée en panique. Elle avait perdu le collier de famille que notre grand-mère nous avait donné, et elle était censée le porter le jour de son mariage. Elle était hystérique, et j'ai couru pour l'aider à le chercher. Nous avons retourné son appartement, mais nous n'avons pas pu le trouver. 2 jours plus tard, Julia m'a rappelé, cette fois m'accusant d'avoir pris le collier. Elle a dit que j'ai dû le voler par jalousie. J'étais choquée et blessée. Je n'avais rien fait d'autre que d'essayer de l'aider, et maintenant elle m'accusait de vol. Nos parents l'ont cru, bien sûr, ils croyaient toujours Julia. J'étais dévastée. Finalement, Julia a retrouvé le collier dans un tiroir qu'elle avait oublié. Mais le mal était fait. Elle ne s'est jamais excusée de m'avoir accusée, et nos parents non plus. Le mariage a eu lieu, mais je me sentais comme une étrangère dans ma propre famille. Après le fiasco du mariage, Alex et moi avons décidé de nous concentrer sur la construction de nos propres vies et de notre famille. Alex, qui avait toujours été un expert en technologie, a commencé à explorer les moyens de gagner de l'argent en ligne. Au début, ce n'était qu'un travail secondaire, mais il a vite trouvé une formule gagnante et a commencé à gagner des milliers de dollars. En un an, ces entreprises en ligne généraient des dizaines de milliers et notre situation financière s'est considérablement améliorée. Avec notre nouvelle richesse, nous avons acheté une belle maison dans un quartier prestigieux. Alex m'a surprise avec une Bugatti comme symbole de notre succès, et peu de temps après, nous avons été bénis avec 2 beaux enfants. La vie était parfaite, ou du moins le semblait-elle. Cependant, mes parents restaient indifférents à nos réussites. Ils nous rendaient visite de temps en temps, mais semblaient toujours plus intéressés par la vie de Julia, malgré ses récents problèmes avec son mari. Julia, après que son mariage se soit rompu, vivait seule et avait des difficultés avec sa carrière. Elle avait été licenciée de son prestigieux cabinet d'avocats et avait du mal à joindre les 2 bouts. Voir notre prospérité n'a fait qu'attiser sa jalousie. Un jour, elle est venue sous prétexte de vouloir renouer et passer du temps avec sa nièce et son neveu. Au début, je l'ai cru. Je pensais qu'elle essayait vraiment de réparer notre relation brisée. Mais j'ai vite compris ses véritables intentions. Elle a commencé à se présenter à l'improviste, souvent quand Alex était seul à la maison. Elle s'habillait de manière provocante et lui faisait des commentaires subtils et charmeurs. Alex, étant le mari fidèle qu'il est, m'a immédiatement parlé de son comportement. Nous étions tous les 2 choqués et dégoûtés par ses actes. Au lieu de la confronter directement, nous avons décidé d'élaborer un plan pour démasquer ses véritables intentions. Nous avons installé des caméras cachées dans le salon et d'autres zones communes pour la prendre sur le fait. Il ne nous a pas fallu longtemps pour avoir les preuves dont nous avions besoin. Un après-midi, alors que je faisais soi-disant des courses, Julia a fait son mouvement. Elle s'est approchée d'Alex, lui a posé la main sur le bras et lui a murmuré des choses suggestives à l'oreille. « Allez, Alex, a-t-elle ronronné. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie vraiment. Quelqu'un comme moi. » Alex a joué le jeu juste assez pour qu'elle continue à parler. « Julia, tu dois arrêter. J'aime ma femme, et c'est incroyablement inapproprié. » Mais Julia a insisté, se rapprochant davantage. Elle n'a pas besoin de le savoir. Ce sera notre petit secret. C'était le moment que nous attendions. Alex l'a repoussé fermement et a dit « Julia, je suis sérieux. Tu dois partir. C'est mal à bien des égards. » Nous avons enregistré toute la rencontre en vidéo. Avec les preuves en main, nous avons décidé qu'il était temps d'agir. Tout d'abord, nous avons convoqué une réunion de famille, y compris le mari de Julia, qui ne savait rien de son comportement. Quand tout le monde s'est rassemblé, nous avons diffusé la vidéo.
La pièce est devenue silencieuse pendant que les images étaient diffusées. Le visage du mari de Julia est devenu rouge de colère, et mes parents semblaient absolument stupéfaits. Lorsque la vidéo s'est terminée, il y a eu un moment de silence tendu avant que le mari de Julia ne se lève. « Julia, comment as-tu pu? Après tout, tu essaies de séduire le mari de ta propre sœur. » Sa voix était pleine d'incrédulité et de douleur. Julia a bégayé, essayant d'inventer une excuse, mais on ne pouvait nier ce que nous avions tous vu. Nos parents l'ont regardée avec un mélange de déception et de dégoût. « Julia, nous avions confiance en toi. Nous avons toujours cru que tu étais la meilleure fille. Mais ça, c'est impardonnable, » a dit ma mère d'une voix tremblante. Mon père a secoué la tête. « Tu as fait honte à notre famille. Je ne sais même plus qui tu es. » Le mari de Julia n'a pas tardé à demander le divorce. Il a déménagé le jour même, emmenant ses 2 enfants avec lui. Mes parents, qui avaient toujours placé Julia sur un piédestal, ont été obligés de faire face à la réalité de ses actes. Ils se sont distanciés d'elle, incapables de la regarder de la même manière. Le monde de Julia s'est effondré. Elle a perdu son mari, ses enfants et le soutien de nos parents. Elle a essayé de me contacter, mais je n'ai pas pu trouver en moi la force de lui pardonner si facilement. Les blessures étaient trop récentes et la trahison trop profonde. Quant à Alex et moi, nous avons continué à construire notre vie ensemble, plus fort que jamais. La trahison de Julia, bien que douloureuse, nous avait rapprochés. Nous savions que nous pouvions affronter n'importe quoi tant que nous nous avions l'un l'autre. La vie a continué, mais les cicatrices du passé sont restées. Mes parents, qui avaient toujours favorisé Julia, avaient du mal à accepter ses actes. Ils nous rendaient visite moins souvent, et quand ils le faisaient, il était évident qu'ils étaient encore aux prises avec leur déception. Ils essayaient d'agir comme si tout était normal, mais la tension était palpable. C'était comme s'ils ne savaient pas comment interagir avec moi sans la dynamique familière du favoritisme. Un après-midi ensoleillé, alors que je regardais mes enfants jouer dans notre beau jardin, j'ai réalisé quelque chose d'important. Malgré tout, j'étais heureuse. J'avais un mari aimant, des enfants merveilleux et une vie dont j'étais fière. Les actes de Julia avaient causé de la douleur, mais ils m'avaient aussi mené à un lieu de force et de résilience. En fin de compte, la vie a continué. Les blessures du passé ne guériraient jamais complètement, mais elles n'avaient pas à définir l'avenir. Julia et moi avons commencé à reconstruire notre relation, lentement et prudemment. Ce n'était pas parfait, et ça ne le serait jamais, mais c'était un début. Pour l'instant, j'ai décidé de me concentrer sur le présent et sur l'avenir. Le passé avait sa place, mais il ne me retenait plus captive. Alex et moi avons continué à construire notre vie ensemble, pleine d'amour, de rire et de quelques défis. Notre nouvelle maison était tout ce dont nous avions rêvé. Le manoir était spacieux, luxueux et parfait pour élever une famille. Les enfants adoraient leur nouvelle chambre et le grand jardin où ils pouvaient jouer. Alex et moi étions plus heureux que jamais, et pendant un certain temps, il a semblé que nous avions laissé tout le drame derrière nous. Troisième partie, le rebondissement inattendu. La vie semblait s'être installée dans un rythme agréable. Julia et moi avons fait beaucoup d'efforts pour notre relation, et elle a progressivement commencé à s'améliorer. Elle s'est sincèrement excusée, et j'ai vu un changement authentique dans son comportement. Nous avons commencé à nous retrouver pour prendre un café, à parler de nos vies et même à planifier des sorties en famille ensemble. C'était un soulagement de sentir enfin que j'avais une sœur sur laquelle je pouvais compter et sur laquelle je pouvais m'appuyer. Pendant ce temps, la carrière d'Alex continuait de progresser. Il a décidé d'accepter une offre de retraite anticipée de son entreprise technologique qui s'accompagnait d'une énorme indemnité de départ. Nous avions maintenant une sécurité financière qui dépassait nos rêves les plus fous, et Alex était impatient de passer plus de temps avec sa famille et de se consacrer à quelques projets personnels. Cependant, la paix pour laquelle nous avions tant travaillé a vite volé en éclats. Ma mère, qui avait toujours manifesté une préférence pour Julia, semblait incapable d'accepter les changements dans la dynamique de notre famille. Elle ne pouvait se sortir de la tête l'idée que je lui avais, d'une manière ou d'une autre, tendu un piège à Julia avec la preuve vidéo. L'idée a mijoté dans son esprit, et elle est devenue de plus en plus distante et pleine de ressentiment. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, la police s'est présentée à notre porte avec un mandat de perquisition. Ils ont trouvé divers objets dans notre garage que je n'avais jamais vus auparavant, des pièces d'une voiture volée qui avaient été signalées comme disparues des mois auparavant. J'étais sous le choc lorsqu'ils m'ont menotté et arrêté. Je n'arrêtais pas de penser que c'était une terrible erreur. Alex, qui était en voyage d'affaires, est rentré chez lui dès qu'il a appris la nouvelle. Il a immédiatement engagé l'un des meilleurs avocats pénalistes du pays, une brillante et chère avocate nommée Rachel Hargrove. Rachel nous a assuré qu'elle irait au fond des choses et lavrait mon nom. La date du procès est arrivée rapidement. Dans les heures qui ont précédé le procès, Rachel a travaillé sans relâche, passant en revue chaque détail et interrogeant toute personne susceptible d'avoir des informations. C'est au cours de ces enquêtes que nous avons découvert l'horrible vérité. Ma propre mère avait tout orchestré. Apparemment,
Ma mère avait des contacts dans le monde souterrain qui l'ont aidée à obtenir les pièces de la voiture volée. Elle les avait placées dans notre garage dans l'espoir de ruiner ma réputation, à sa manière tordue, de me donner une leçon pour ce qu'elle percevait comme ma trahison envers Julia. Elle ne pouvait pas accepter que sa petite chérie soit fautive et a choisi de croire que j'étais la manipulatrice. Le procès a été intense. L'accusation a présenté sa cause, confiante d'avoir suffisamment de preuves pour me condamner. Mais Rachel était préparée. Elle a présenté des preuves irréfutables qui démontraient comment les pièces de voiture avaient été placées dans notre garage à notre insu. Elle a également présenté un témoin, l'un des complices de ma mère, qui a témoigné que ma mère avait orchestré tout le plan. Il n'a fallu que 2 heures au jury pour délibérer. J'ai été déclarée non coupable de toutes les accusations. J'étais libre, mais l'expérience avait laissé une profonde cicatrice. Ma mère, quant à elle, n'a pas eu autant de chance. Le tribunal l'a condamnée à 5 ans de prison pour fraude et complot. Le juge a clairement indiqué que ces actes n'étaient pas seulement illégaux, mais aussi moralement répréhensibles. La salle d'audience est restée silencieuse pendant la lecture du verdict. Le visage de ma mère était un mélange de choc et de colère. Elle n'avait jamais imaginé que son plan se retournerait aussi mal contre elle. Lorsqu'on l'a emmenée, elle m'a regardée avec des yeux remplis de haine. Ce fut un moment douloureux, mais je savais que justice avait été rendue. Après le procès, notre famille a dû ramasser les morceaux. Julia était dévastée par les actions de notre mère et luttait contre des sentiments de culpabilité et de honte. Elle s'est appuyée sur moi pour obtenir du soutien, et pour la première fois, je me suis sentie comme la sœur aînée, la protectrice. Alex et moi avons pris du temps pour nous regrouper et guérir de cette terrible épreuve. Nous avons passé plus de temps avec nos enfants, en nous concentrant sur la création de souvenirs heureux et en nous assurant qu'ils se sentaient en sécurité et aimés. Notre relation s'est encore renforcée, et nous avons réalisé que, quels que soient les défis auxquels nous serions confrontés, nous nous aurions toujours l'un l'autre. Julia, déterminée à réparer les actions de notre mère, s'est efforcée de reconstruire sa vie. Elle a trouvé un nouvel emploi et a même recommencé à sortir. Mais elle est restée proche de nous, appréciant le soutien familial qu'elle tenait autrefois pour acquis. Quant à mon père, il a eu du mal à accepter la trahison de ma mère. Il avait toujours été plus passif, se laissant diriger par sa forte personnalité. Mais cet événement l'a bouleversé au plus profond de lui-même. Il lui a rendu visite en prison, mais leur relation était tendue et distante. Avec le temps, la vie a trouvé une nouvelle normalité. Nos réunions de famille étaient plus petites, mais elles étaient remplies d'amour et de liens authentiques. Nous parlions ouvertement du passé, des erreurs et des leçons apprises. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel, et c'était suffisant. Malgré tout, Alex est resté mon roc. Son soutien et son amour indéfectible m'ont permis de tenir bon, même dans les jours les plus sombres. Sa retraite anticipée lui a permis de passer plus de temps avec nous, et il a lancé une nouvelle entreprise qui combinait son expertise technologique avec sa passion pour aider les autres. Nous avons concentré notre attention sur l'avenir, en créant de nouvelles traditions et en nous assurant que nos enfants grandissaient dans un environnement aimant et solidaire. Le passé ferait toujours partie de notre histoire, mais il ne nous définissait plus. 5 années s'étaient écoulées depuis les terribles événements qui ont conduit à l'incarcération de ma mère. Au cours de ces années, nos vies étaient progressivement revenues à une apparence de normalité. Alex et moi continuions de prospérer, nos enfants grandissaient heureux et aimés, et Julia était devenue une partie intégrante de notre famille, ayant complètement réparé notre relation autrefois brisée. Malgré la douleur du passé, nous avions réussi à créer une vie paisible et joyeuse. Nos réunions de famille, bien que plus petites, étaient remplies de rires et d'une véritable connexion. Nous réfléchissions souvent au passé, reconnaissant les leçons apprises et la force que nous avions trouvée les uns dans les autres. Cependant, la paix que nous avions construite a été brisée une fois de plus lorsque ma mère est sortie de prison. Elle avait purgé sa peine, mais la colère et le ressentiment qu'elle nourrissait n'avaient pas diminué. C'était une femme différente maintenant, plus âgée et presque aveugle, mais sa haine envers moi n'avait fait que grandir. À notre insu, ma mère avait planifié sa vengeance. Elle croyait que j'avais détruit sa vie, et elle voulait me le faire payer. Un jour fatidique, elle a volé un fusil de chasse dans une ferme locale et s'est mise à me chercher. Son plan était de me prendre au dépourvu et de mettre fin à ma vie. Je n'avais aucune idée du danger qui m'attendait. C'était un après-midi ensoleillé, et j'avais emmené les enfants au parc. Alex était sorti faire des courses et Julia était au travail. J'étais assise sur un banc, regardant mes enfants jouer, lorsque j'ai ressenti une douleur soudaine et aiguë. Je me suis retournée et j'ai vu ma mère debout à quelques mètres de distance, le fusil de chasse pointé directement sur moi. Son visage était un mélange de rage et de détermination. Elle a crié quelque chose d'incompréhensible et a tiré plusieurs coups de feu en succession rapide. Malgré sa mauvaise vue et ses mains tremblantes, 2 balles ont atteint leur cible. L'une m'a touchée à la fesse et l'autre à la jambe droite. La douleur était insupportable, et je suis tombée au sol, incapable de bouger. Le bruit des coups de feu a attiré l'attention des passants, qui ont rapidement appelé la police.
Ma mère, voyant l'agitation et réalisant que son plan avait échoué, a tenté de s'enfuir, mais elle a été rapidement appréhendée par les autorités. Elle a été arrêtée et par la suite accusée de tentative de meurtre, un crime qui la condamnerait à 10 ans de prison. J'ai été rapidement transportée à l'hôpital, où j'ai subi une intervention chirurgicale pour extraire les balles et réparer les dégâts. Les médecins ont assuré à Alex et Julia que je me rétablirais complètement, mais que les cicatrices physiques et émotionnelles prendraient beaucoup plus de temps à guérir. Pendant mon séjour de 3 semaines à l'hôpital, Alex n'a pas quitté mon chevet. Il a été mon roc, me fournissant un soutien et une force indéfectible. Julia me rendait visite tous les jours, m'apportant mes repas préférés et me remontant le moral avec ses histoires et ses rires. Leur amour et leur dévouement ont été les piliers qui m'ont soutenu dans les moments les plus sombres. Pendant ces longues et paisibles heures à l'hôpital, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. Le choc et la trahison que j'ai ressentis face aux actions de ma mère étaient profonds. Je ne pouvais pas comprendre comment elle avait laissé sa haine envers moi la consumer au point de tenter de m'enlever la vie. Mais au milieu de la douleur et de la confusion, il y avait aussi un profond sentiment de gratitude. J'étais en vie et j'avais une famille aimante qui me soutenait dans les bons et les mauvais moments. Écrire ce message est ma façon de traiter tout ce qui s'est passé. C'est une façon de remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans ce voyage, qui m'ont offert des paroles aimables et des encouragements lorsque j'en avais le plus besoin. Leur soutien a beaucoup compté pour moi. La salle d'audience était tendue pendant le procès de ma mère. L'accusation a exposé les détails de son crime, et les preuves contre elle étaient accablantes. Ma mère était assise là, une ombre de ce qu'elle avait été, mais la colère et l'amertume dans ses yeux étaient indéniables. Elle n'a manifesté aucun remords, seulement une froide détermination qui rendait toute la situation encore plus tragique. Le jury n'a pas mis longtemps à délibérer. Étant donné les preuves claires de ses actions préméditées, ils l'ont déclaré coupable de tentative de meurtre. Le juge l'a condamné à la prison à vie, soulignant la gravité de son crime et la violation de la confiance au sein de notre famille. Pendant qu'on l'emmenait, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. C'était ma mère, la femme qui avait autrefois pris soin de moi, maintenant condamnée par sa propre haine et ses actes. La vie après le procès a été un lent processus de guérison. Les blessures physiques ont commencé à cicatriser, mais les cicatrices émotionnelles étaient plus profondes. Alex a été incroyable tout au long du processus, son soutien et son amour indéfectible m'ont donné la force dont j'avais besoin. Il a jonglé avec son travail et le soin des enfants, s'assurant qu'il comprenait ce qui s'était passé d'une manière qui protégeait leur innocence. Julia a été tout aussi incroyable. Malgré sa propre relation compliquée avec notre mère, elle m'a soutenue, m'offrant réconfort et compréhension. Elle avait vraiment changé, et notre lien était plus fort que jamais. Nous nous sommes appuyés l'une sur l'autre, trouvant du réconfort dans nos expériences communes et l'espoir d'un avenir meilleur. Pendant ma convalescence, Alex et moi avons eu de nombreuses et longues conversations sur notre vie et ce que nous voulions pour l'avenir. Nous avons décidé de nous concentrer sur la création d'un environnement stable et aimant pour nos enfants, en nous assurant qu'ils se sentent en sécurité et aimés. Notre maison est devenue un sanctuaire, rempli de rires, d'amour et de chaleur familiale. Le soutien de la communauté a été incroyable. Des amis, des voisins et même des étrangers se sont manifestés avec des paroles aimables et des gestes. C'était un rappel de la bonté des gens et cela m'a aidé à restaurer ma foi en l'humanité. J'ai reçu d'innombrables messages de personnes qui avaient suivi notre histoire, m'offrant leur soutien et partageant leurs propres expériences de dépassement de l'adversité. 3 semaines après l'incident, je me suis sentie assez forte pour écrire ce message. C'est une façon de remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans ce voyage, qui m'ont offert des paroles aimables et des encouragements lorsque j'en avais le plus besoin. Leur soutien a beaucoup compté pour moi. Surtout, je veux remercier mon mari, Alex, et ma sœur, Julia. Alex, tu as été mon ancre, ma force et mon plus grand amour. Ton soutien et ton amour indéfectible m'ont aidé à traverser les moments les plus sombres. Julia, tu m'as appris ce que signifie le vrai pardon et la rédemption. Notre lien est plus fort que jamais, et je suis reconnaissante chaque jour pour la sœur que tu es devenue. La vie est imprévisible et l'avenir est toujours incertain. Mais avec l'amour et le soutien de ceux qui comptent le plus, je sais que je peux affronter tout ce qui se présente à moi. Merci de faire partie de mon voyage. En regardant vers l'avenir, je me sens pleine d'espoir. Les actions de ma mère, bien que dévastatrices, ne m'ont pas brisée. Elles m'ont rendue plus forte, plus résistante. Je suis déterminée à créer une vie remplie d'amour, de bonté et de compassion, et à m'assurer que mes enfants grandissent en connaissant l'importance du pardon et de la famille.